Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! Pour aider les actions d'économie d'énergie au quotidien, donc le CEREMA, il y a ce qu'on fait en interne, mais il y a aussi l'accompagnement qu'on propose. Notre concours Cube, où on vient accompagner différents établissements, collèges, lycées, écoles et aujourd'hui aussi villes et puis même des bâtiments de l'État sur des actions d'économie d'énergie avec les usagers. Et puis on a aussi après tout un ensemble de missions où on vient accompagner des collectivités sur leurs propres bâtiments à faire des interventions adaptées pour réduire les consommations d'énergie. Donc cela passe par des préconisations de travaux, alors soit des actions à faible investissement, soit des plus gros travaux via des scénarios, à aussi des actions en interne avec les usagers pour les sensibiliser et les inciter à changer de comportement. Dans le cadre du plan de sobriété de la métropole, la direction des bâtiments participe à ce plan de sobriété avec notamment deux services qui sont au sein de la direction, qui gèrent le patrimoine et aussi l'énergie. Les actions qu'ils ont menées ont permis l'année dernière de faire un gain de 11% en consommation d'électricité et de chauffage. Par exemple, la réduction à 19 degrés dans les bureaux, retarder l'allumage des chauffages ou faire de l'allumage progressif en fonction de la typologie des bâtiments ou couper les ventilations nocturnes. À l'Université de Rouen-Normandie, suivre au quotidien nos consommations d'énergie, c'est vraiment important. Un projet ambitieux à l'échelle de nos 80 bâtiments, de nos 300 000 m², mais qui nous permettront d'aller chercher les pourcentages d'économie d'énergie que l'on souhaite atteindre aujourd'hui. L'Université de Rouen-Normandie se dote d'un plan de mesurage énergétique, comme l'optimisation des régulations de chauffage, l'optimisation des horloges de programmation d'éclairage nocturne par exemple, le choix d'avoir aussi plus globalement sur l'enveloppe des bâtiments une démarche globale. On investit sur un bâtiment, on investit sur la globalité, l'enveloppe, donc les murs, les toitures, les luminaires. À titre d'exemple, la prochaine construction de bâtiment assez emblématique pour l'université, c'est la construction d'une nouvelle bibliothèque universitaire avec un objectif de labellisation Passive House. Donc on a vraiment une volonté d'aller au-delà de la réglementation en vigueur sur l'aspect énergétique. Par rapport aux sensibilisations, on a un dispositif en partenariat avec La Poste et la Chambre des métiers qui s'appelle Baisse les watts, qui a été lancé en 2023 et qui vise à accompagner en fait toutes les entreprises tertiaires et le tout suivi en fait par une application. Alors, la CCI, elle intervient dans la partie plutôt formation vraiment des référents énergie, mais à la compréhension déjà de son contrat énergétique, comment apprendre à le lire, comment apprendre éventuellement à le négocier, à le changer, etc. Et après, apprendre à travailler sur les différents équipements énergivores dans son entreprise et quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pouvoir les remplacer ou tout du moins les réduire. Et le tout, bien sûr, relayé vers les subventions ou les aides qui sont disponibles sur le territoire. Donc les actions qu'on a menées, c'est le programme SAR qui accompagne les TPE justement pour essayer de canaliser ces hausses d'énergie pour un accompagnement gratuit et individuel par entreprise sur la métropole de Rouen. On a des collaborateurs à la Chambre de métiers qui vont vers les entreprises aujourd'hui pour voir leur consommation d'énergie, essayer aussi de les accompagner sur les aides possibles pour améliorer le bâti de leur entreprise, pour améliorer l'outil de production. Ça peut être des fours pour les boulangers, ça peut être des vitrines extérieures pour essayer de gagner quelques degrés pour justement faire des économies sur le chauffage aussi. Et nos conseillers sont là pour accompagner, appuyer et essayer de monter les dossiers justement pour pouvoir bénéficier d'aide. Il y a quelques temps, on a été accompagné justement un boulanger où on a pu, grâce à des aides, lui faire changer aujourd'hui des fours dans son entreprise et il a pu gagner sur sa facture énergétique. Le CINOV informe notamment là, dernièrement ses membres d'un nouveau décret qui s'appelle le décret PAX, qui oblige à mettre des GTB désormais qui permettent de réguler le chauffage, l'éclairage, la ventilation
à la fois les programmations horaires et puis surtout, quand les gens ne sont pas là, de bien couper tout ça. Le gros travail que mène le département depuis plusieurs années maintenant concerne l'éclairage public. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est 68 communes sur les 71 qui pratiquent l'extinction de l'éclairage public. C'est un des leviers. Il y en a d'autres, comme par exemple la rénovation du patrimoine existant, passer sur des technologies plus performantes, comme des technologies LED par exemple, ou encore il y a des abaissements d'intensité, ce qui nous amène à aujourd'hui à un gain de 39% d'énergie liée à l'éclairage public.